Donc là je suis actuellement dans le temple des Pythons. C'est un temple voodoo qui se situe en face de la basilique. Donc c'est assez curieux toujours hein, ce rapprochement entre la religion voodoo et la religion catholique. Et d'ailleurs pour la petite histoire, il faut savoir que le pape Benoît XVI qui est venu en visite au Bénin en 2011 était venu donc dans la basilique qui est en face et avait fait la visite du temple des Pythons. Donc c'est très amusant. Donc ici il s'agit de l'arbre sacré qui exauce les souhaits. Donc quand on veut faire un souhait, il faut poser la main gauche sur l'arbre puisque c'est la main du cœur, effectuer son souhait et laisser un petit quelque chose au pied de l'arbre. Voilà, comme ça. Donc dans ces petits bâtiments, il y a des objets sacrés qui sont stockés. Ici, vous avez une jarre sacrée qui est remplie hein, selon la légende tous les 7 ans. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais tous les 7 ans. Et au fond, là-bas, vous voyez la petite porte blanche et noire. Il s'agit du cimetière des Pythons, puisqu'un python a une durée de vie entre 40 et 50 ans. Et quand il décède, on les enterre là-bas, le cimetière des Pythons. Alors, la race des Pythons qui sont présents ici dans le temple, c'est la race des Pythons royales. Puisqu'en fait, tout simplement, ils ne sont pas venimeux, ils n'ont pas de venin, ils ne sont pas du tout agressifs. En fait, ils se nourrissent d'insectes, donc il n'y a aucun souci pour pouvoir les porter, il n'y a aucun souci pour pouvoir les approcher. Ils sont très doux, ils ne sont pas du tout agressifs. Donc un python royal, c'est ça. Hein. Et alors là, c'est mâle ou femelle? Ça, c'est femelle. Le plus courageux d'abord. T'es pas stressé? Ça va? Ça fait une belle écharpe. Ne stresse pas, ne stresse pas. Il est pas bien, il est pas bien, il est pas bien là. Il se sent pas bien. C'est bon, c'est bon. Donc ici il s'agit de la case où sont entreposés les pythons. On va rentrer dedans pour aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Là c'est le bébé là. Il est tout petit. Et alors c'est que des femelles ou il y a des mâles quand même? D'accord. Ça même déjà c'est un mâle. Comment vous savez? Ainsi se termine notre visite du temple des Pythons, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est super sympa, c'est très intéressant. Les pythons sont très doux, j'ai vraiment été très étonné puisque, bon, moi je vous avoue, je suis pas un amateur de serpents, alors ça me fait pas peur, mais voilà, je suis pas plus attiré par ces animaux que ça. Mais en réalité, voilà, c'était vraiment doux, c'était très sympa. Pas du tout agressif, puisque comme l'a expliqué le guide, en fait les pythons se nourrissent d'insectes. Donc vraiment, ils n'ont pas de venin, ils sont pas comme les boa constrictors, ils s'enroulent pas autour de vous pour essayer de vous étouffer. Voilà, donc vraiment aucun danger, une visite super sympa. Le prix n'est pas très élevé, puisque en fait le billet d'entrée ne coûte que 1000 francs, donc si vous passez dans le coin, c'est vraiment une visite incontournable. Comme d'habitude, je remercie mon partenaire de voyage Discover Bénin qui m'a permis de visiter tout ça. Pour tout vous dire, la visite du temple des Pythons a été faite juste après la visite de la route des esclaves, puisque ça se trouve au même endroit dans la ville de Ouidah. Donc mon conseil, si vous voulez visiter la ville, faites la route des esclaves, prenez une demi-journée, un peu moins, ça dépend combien de temps vous mettez sur chaque site à visiter. Et ensuite, visitez le temple des Pythons, c'est en plein centre-ville, c'est juste en face de la cathédrale. Donc vraiment, allez-y, faites-le avec Discover Bénin, ils vont vous organiser tout ça.
C'est la fin de la vidéo, merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, je vous mets tout ça à la fin comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, et comme d'habitude, moi d'ici là, je vous dis à bientôt, bye bye.